Bonsoir à tous, je vous retrouve donc aujourd'hui, il est donc passé 18 heures. Je filme avec le flash de mon téléphone juste là au-dessus de la caméra pour pouvoir vous filmer cette petite vidéo. Donc quand je vous filme cette vidéo, c'est en amont effectivement parce que voilà, je n'ai plus trop le temps de filmer mes vidéos au jour le jour. Donc voilà, donc on s'en fout un petit peu de ma vie, mais bon, soit. Aujourd'hui, donc je vous retrouve donc en cette nouvelle année. Avant tout, une très bonne année à tout le monde. J'espère que pour ceux que la nouvelle année... Non, non. Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Je tenais tout d'abord à vous souhaiter une très bonne année 2019. J'espère que cette nouvelle année vous apportera tout ce que vous désirez et tout ce que vous souhaitez. Donc moi, je profite, donc vous pouvez voir que j'ai encore un petit peu changé de décor. Donc je profite de mon téléphone là, juste au-dessus, qui s'occupe de mettre le flash pour qu'on puisse me voir. Parce que quand je filme cette vidéo, il fait déjà noir. Et la luminosité chez moi n'est vraiment pas top pour filmer des vidéos, donc c'est pour ça que je fais un éclairage un peu sommaire. Donc voilà, je vous retrouve aujourd'hui en cette nouvelle année pour vous proposer une nouvelle vidéo sur mon top 10 de mes meilleures lectures 2018. Donc voilà, on commence tout de suite avec cette vidéo. Donc il s'agit de 3 de tes secrets. C'est un livre que j'ai lu en début d'année et c'est vrai que j'ai eu énormément un gros coup de cœur pour ce livre parce que j'ai trouvé l'histoire assez originale et le suspense a vraiment duré jusqu'à la fin parce que je ne m'attendais vraiment pas à savoir qui était ce fameux Pep que le personnage principal rencontre au tout début du livre. J'ai vraiment été vraiment très surprise, mais en même temps agréablement surprise. Donc je vous laisse toutes mes chroniques, toutes mes revues, tous les liens dans la barre d'infos. Comme ça, vous pouvez aller checker, voir sur mon blog ou sur ma chaîne mes précédentes vidéos et mes précédents articles. Donc ensuite, il y a le livre Gisèle et moi. C'est vrai que je vous en avais déjà parlé plusieurs fois parce que voilà, j'ai eu un gros coup de cœur pour ce livre. J'ai vraiment adoré l'histoire, j'ai vraiment adoré le déroulement de l'histoire. J'ai trouvé la relation qu'elle avait avec son chien, que Lorraine avait avec son chien, c'était vraiment une relation très forte. C'est vrai que j'ai eu beaucoup d'émotions en lisant ce livre parce qu'on voit vraiment l'amitié qui lie un chien à un humain. C'est vraiment une très forte amitié et vraiment ça m'a bouleversée ce livre et franchement je vous le recommande. Ensuite, bien évidemment, on retrouve Love Simon. Je sais que certains des livres dont je vais vous parler, je vais faire un petit aparté pour le moment. Certains des livres que je vais vous proposer dans cette vidéo seront sortis avant 2018 peut-être. Excusez-moi, mais moi souvent je ne lis pas les livres à leur sortie. Je laisse passer quelques mois, voire des années avant de me lancer. Donc voilà, c'est pour ça que vous allez avoir peut-être certains livres qui sont sortis avant 2018, donc ne m'en veuillez pas pour ça. Donc ensuite, il y a Love Simon, bien évidemment. Ce fut un gros coup de cœur de cette année pour ce livre. Je me suis vraiment attachée au personnage de Simon. Je vivais ses aventures à travers lui, en fait. C'était vraiment un livre dans lequel je suis rentrée dedans et j'avais envie d'en connaître plus, j'avais envie de savoir plus, j'avais envie de plus connaître, de plus savoir ce qui allait se passer. Et vraiment, ça a été un gros coup de cœur pour moi. C'était donc Love Simon, c'est vraiment... en même temps, j'ai regardé le film après et j'ai eu un gros coup de cœur pour les deux. Vraiment, c'est une histoire qui m'a vraiment beaucoup plu. Et je recommande aussi ce livre à beaucoup de monde. Vraiment, c'est une très bonne histoire. J'ai adoré, l'histoire est bien écrite. Vraiment, j'ai adoré. Ensuite, il y a Avec des si et des peut-être. Ça aussi, j'ai rigolé du début à la fin de ce livre. J'ai vraiment adoré. Je suis rentrée dans l'histoire. Vraiment, c'est un livre qui m'a beaucoup plu. Vraiment, voilà, je sais pas comment vous expliquer parce que voilà, ça fait depuis des mois que j'ai plus lu ce livre. Mais honnêtement, je me souviens d'avoir eu le gros coup de cœur pour ce livre. Ensuite,
Il y a Le parfum du bonheur est plus fort sous la pluie, bien évidemment. Je vous en ai rabâché les oreilles plus d'une fois sur mon blog, sur ma chaîne, sur mes réseaux sociaux, partout où vous me suivez. Je vous ai cassé les oreilles avec ça. Bien évidemment, un Virginie Grimaldi, donc Le parfum du bonheur est plus fort sous la pluie. Il y a de l'humour, de la tendresse, de l'amour. Vraiment, tout est réuni dans ce livre. Et vraiment, la dose d'humour que Virginie Grimaldi met dans ses livres. Vraiment, je ne peux pas faire sans en fait. C'est vraiment, j'ai eu le gros coup de cœur pour cet auteur depuis le début de l'année en fait. Dès que j'ai lu le premier livre d'elle, qui était, si je ne dis pas de bêtises, Il est grand temps de rallumer les étoiles. C'était mon tout premier livre de Virginie Grimaldi. Et honnêtement, moi, mon plus gros coup de cœur, ça a été donc Le parfum du bonheur est plus fort sur la pluie. Et également Chère mamie. C'est un livre qu'elle a sorti il y a très peu de temps, donc c'était il y a quelques mois. Et celui-là aussi, je l'ai dévoré en quelques heures pour vous dire, parce que elle a vraiment rajouté des photos, des images, vraiment pour rendre le livre encore plus vivant, encore plus personnel, et c'est ça que j'ai adoré. J'ai adoré l'humour, j'ai vraiment tout adoré dans ce livre en fait. En fait, c'est aussi simple que ça, c'est rare que je n'aime pas un livre de Virginie Grimaldi, c'est pour ça que dans mon précédent book haul, je vous ai également proposé ma prochaine lecture de Virginie Grimaldi, je vais y arriver. Je pense que c'est vraiment un auteur que je vais vraiment suivre du début à la fin. Dès qu'il y a un livre qui sortira, je l'achèterai directement parce que franchement, j'ai eu le gros coup de cœur pour elle. Ensuite, il y a également Je me suis lavé les mains avant de remonter mon pantalon. Le titre est un peu long, mais honnêtement, j'ai adoré. Il y a eu également énormément d'humour dans ce livre. Donc voilà, c'est une fille qui a une manie, quand elle va aux toilettes, c'est d'abord se laver la main, ensuite remonter son pantalon et boum, un jour elle le fait et quelqu'un entre dans les toilettes juste au moment où elle le fait. Et en fait, la personne qui rentre dans les toilettes est un homme, donc un père de famille avec sa petite fille justement. Et vraiment, on suit les aventures alors, leurs rencontres, leurs découvertes l'un et l'autre et tout. Vraiment, j'ai adoré l'humour, j'ai adoré vraiment tout ce qui est possible et imaginable dans ce livre aussi. Ensuite, il y a eu Par accident de Harlan Coben aussi. Je vous avais également fait une revue sur ce livre. Et honnêtement, j'ai également adoré ce livre. Ça a été mon tout premier Harlan Coben pour être honnête. Parce que voilà, je n'avais jamais lu un seul d'Harlan Coben avant. Mais honnêtement, j'aurais dû vraiment le lire plus tôt parce que j'ai adoré sa manière d'écrire, j'ai adoré son style, j'ai adoré l'intrigue qu'il met dans son livre, j'ai adoré tout, j'ai adoré de A à Z, du début à la fin, de la première à la dernière page. Bon, je vais m'arrêter là parce que je pense que vous avez compris. J'ai vraiment adoré ce livre parce que honnêtement, du début à la fin, on ne s'attendait vraiment pas au coupable. Personnellement, moi, je ne m'y attendais pas du tout. J'avais imaginé plusieurs scénarios dans ma tête, mais pas un seul ne collait à la réalité. Ensuite, il y a encore 3 livres à vous proposer. Il s'agit donc de Toutes les histoires d'amour du monde. C'est également un livre que j'ai dévoré il y a très peu de temps. Je l'ai dévoré en quelques jours seulement parce que c'est vraiment une histoire très prenante. En fait, voilà, c'est quelqu'un qui recherche pour son grand-père sa fille en fait la fille de son grand-père. Il la recherche parce que voilà, il est décédé, il a laissé des lettres écrites à son premier amour. Et voilà, au fur et à mesure de l'histoire, il fait des découvertes, il fait des connaissances et honnêtement, ça rapproche une famille et franchement, c'est ça qui me plaît énormément parce que les secrets peuvent détruire une famille, mais en même temps, certains secrets peuvent les rapprocher. Et j'ai trouvé cette histoire très prenante, très poignante parce qu'en même temps, il y a des photos aussi. Et j'adore quand dans des livres, on rajoute des photos parce que honnêtement, ça rend le personnage encore plus vivant, ça rend la lecture encore plus facile et ça permet aussi de rentrer encore plus dans l'histoire. Moi, personnellement, c'est ce que j'ai adoré. Ensuite, il y a Viens, on s'aime. Ce n'est pas une surprise non plus parce que je vous en avais également énormément parlé. Ça a été un gros coup de cœur pour moi cette lecture parce que je l'attendais avec impatience. Je ne l'avais pas encore lu quand elle est sortie. Je l'ai reçue il y a quelques temps de la maison d'édition que je remercie encore. Et honnêtement, je suis tombée sur le charme du personnage principal qui est Lone, enfin un des 2 personnages principaux qui est Loan. Et j'ai adoré ce personnage parce que c'est vraiment le genre de garçon
que moi j'aurais rêvé à avoir dans mon entourage, parce que voilà, c'est le genre d'homme qui peut faire rassurer les gens et tout. C'est vraiment le genre d'homme qu'on adorait avoir dans son entourage. Honnêtement, voilà. Viens, on s'aime. Ça, c'est vraiment un livre qui m'a énormément plu aussi. Ça a été une grande révélation. Ça a été un gros coup de cœur. Et j'attends de pouvoir lire Aime-moi, je te fuis, si je ne dis pas de bêtises, de la même auteure. Et vraiment, j'attends de pouvoir lire ce tome-là avec impatience aussi. Et en dernier, il y a bien évidemment Une présence dans la nuit. Ça aussi, ça a été un gros coup de cœur pour moi. Je remercie encore la maison d'édition de me l'avoir fait parvenir, qui sont les éditions Belfond. Voilà, donc c'est dans ce livre on suit 3 personnes en fait. 3 personnes que tout oppose, que le chemin ne se serait jamais croisé. Donc on suit une infirmière, un homme qui est dans le coma et une jeune femme qui a eu un grave accident de voiture, qui est plongée dans le coma et qui est enceinte. Donc voilà, il va y avoir plein de rebondissements, on va savoir qui a renversé cette jeune fille, voilà, qu'est-ce qui s'est passé, voilà, il y a eu plein de choses qui se sont passées. Je vais pas encore plus m'épancher sur le sujet parce que je vous en ai écrit une chronique, je vous en ai consacré une revue. Donc voilà, si ça a été... Normalement, je devais en avoir 10, mais j'ai un petit peu triché, je vous en ai présenté 11. Donc voilà mon top 11 des meilleures lectures de 2008. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires quelles sont vos meilleures lectures de 2018. N'hésitez pas à me dire également en commentaire si vous aussi vous avez lu un des livres que je vous ai proposé aujourd'hui et ce que vous en avez pensé. Et sur ce, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, ça me fait énormément plaisir. Et sur ce, moi je vous dis maintenant à la prochaine et je vous fais des gros bisous.